Professeur Aruna Ouedraogo est psychiatre des hôpitaux et officie au CHU Yalgado Ouedraogo. Il n'est plus à présenter dans le milieu médical burkinabé. Professeur Aruna Ouedraogo a été infecté par la COVID-19 qui sévit au Burkina Faso depuis mars 2020. Après sa guérison, nous sommes allés à sa rencontre et il a accepté de nous livrer son témoignage. C'est peut-être des hypothèses, hein. On ne peut pas être formel, vous savez, parce qu'en tant que médecin, on a une activité qui nous met en contact avec plusieurs personnes, des patients, des familles, des collègues. Mais on est aussi citoyen et donc amené à vivre dans une société. Et donc on a aussi des contacts avec plusieurs autres personnes. Donc les circonstances exactes de la contamination, je pense que c'est un peu difficile d'avoir avec certitude voyez, la précision, voilà, sur le lieu ou le contexte dans lequel on a pu être contaminé. Alors ça a commencé par des symptômes, je dirais, assez classiques d'une sinusite, donc avec écoulement nasal, éternuement et quelques vagues céphalées. Et étant donné qu'il s'agit en fait d'une maladie que j'ai souvent l'habitude d'avoir, donc j'ai pris les traitements habituels. Et au bout de 3-4 jours, normalement, en fait, avec le traitement, je devais quand même sentir une amélioration. Mais là, au bout d'une semaine, je ne me sentais toujours pas amélioré. Et petit à petit, j'ai commencé à ressentir également des maux de tête que j'ai mis sous le compte en fait d'une douleur dentaire. J'ai d'ailleurs fait voir justement ma dent pour ça. Et tout cela, en fait, ne m'empêchait pas de travailler, mais persistait. Et dans ce contexte, j'ai appris en date du 30 mars qu'une de nos étudiantes avait été testée positive. Et donc, 5 jours après, j'ai décidé, compte tenu donc des symptômes que moi-même je présentais et compte tenu également de cette nouvelle donne. Donc j'ai décidé de faire le test, ce qui a été fait donc le samedi 4 avril exactement. Et c'est le lundi que j'ai donc eu, lundi 6 avril, donc j'ai eu le résultat qui s'est avéré positif. Et donc, à partir le lendemain 7 avril, j'ai été hospitalisé. C'est exactement le même mécanisme utilisé pour les autres types de patients par le chorus. C'est-à-dire qu'après le prélèvement, le résultat m'a été communiqué par téléphone. Et donc, il avait été décidé qu'il fallait donc que je reste à domicile le temps que les équipes d'hospitalisation puissent me contacter. Et donc, dans la même soirée, on s'est accordé avec l'équipe du docteur Apolline Ouedraogo pour une hospitalisation le lendemain. Et donc, j'ai attendu donc, du lundi au mardi matin à domicile. Et puis le lendemain, l'ambulance est venue me chercher à domicile aux environs de 10h, entre 9h30 et 10h. Alors, vous comprenez qu'en pareille situation, il faut bien sûr tester tous les membres de la famille. Dieu merci, aucun membre de ma famille n'a été contaminé. Donc dans la famille, j'étais en fait le seul qui a été contaminé. Il y a d'abord deux points importants
qui rendent en fait la gestion de cette maladie assez singulière pour le patient. Le premier élément qui est assez difficile, c'est le fait que, étant hospitalisé, on n'a pas droit en fait à des visites. Donc les visites sont interdites compte tenu du fait qu'il s'agit d'une maladie contagieuse. Et donc cela forcément est ressenti assez difficilement par le patient et probablement aussi que les familles ressentent cette douleur-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le contact avec le personnel, n'est-ce pas, soignant, qui ne se fait pas, je dirais, de manière habituelle, où il y a un contact physique, un contact visuel, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une maladie contagieuse. Donc le personnel est obligé de se protéger, donc avec un accoutrement assez singulier, qui fait que du point de vue de la communication, il y a quand même des aspects qui manquent, puisque vous n'avez pas accès en fait au visage, au regard de celui à qui vous avez affaire, dans le cadre donc de la relation entre le patient et le médecin ou les autres agents de santé. Et donc voilà en fait juste deux exemples qui montrent que c'est quand même une situation assez particulière, donc qui forcément crée quelque part aussi une sorte d'angoisse de la part du patient. J'étais dans une chambre individuelle, oui. La clinique, c'est la clinique Princesse Sarah où moi j'étais hospitalisé. Et là-bas, je crois que la règle, c'est que ce sont des chambres individuelles. J'ai été hospitalisé pendant 10 jours. Et pendant toute cette période d'hospitalisation, Dieu merci, je n'ai pas eu d'aggravation des symptômes, bien au contraire. Dès que j'ai commencé à prendre les traitements, à partir du 3e jour, je ne ressentais ni céphalée, en fait, ni éternuement. Donc, il n'y a pas eu d'adjonction de nouvelles manifestations, ni d'aggravation, en fait, des symptômes initiaux. Donc, pour moi, je n'ai pas connu, en fait, de complications du tout de la maladie. Alors, je ne sais pas si il faut répondre en tant que médecin ou il faut répondre en tant que patient. Dans tous les cas, il faut savoir garder un juste milieu. Voilà. L'excès de panique par rapport à une maladie qui, dans bien des cas, s'avère bénigne, je pense que cela aussi ne correspond pas à la réalité. Mais il ne faut pas non plus banaliser, en ce sens que personne ne peut prédire à l'avance qui va faire une forme sévère et qui va faire une forme bénigne. Vous voyez, c'est vrai que dans le domaine de la médecine, il y a un certain nombre de facteurs pronostiques qu'on connaît par rapport donc à la maladie, mais vous pouviez ne pas avoir en fait de tare particulière et puis faire des formes graves. Donc, à mon avis, il faut donc se situer dans un juste milieu très raisonnable, c'est-à-dire considérer que c'est une maladie extrêmement banale et donc il n'y a rien à faire, ce n'est pas une position juste. Et considérer également que bon, ben, voilà, c'est dramatique dès qu'on a la maladie, c'est également une position extrême aussi qui ne correspond pas aussi à la réalité. Donc il faut garder un juste milieu. D'abord, j'ai eu beaucoup de soutien de la part du personnel soignant, qui est un personnel très dévoué, qui a pris, si vous voulez, le problème en fait de la prise en charge des patients au sérieux, avec professionnalisme, avec une conscience professionnelle,
qui ont permis en fait d'avoir aussi, je dirais, des résultats assez positifs. Alors il faut tout de même remarquer un certain nombre de choses et qui peuvent impacter négativement sur la psychologie en fait des patients. C'est que le plus souvent, compte tenu de la particularité de la maladie, le contact avec les personnels soignants est très limité et très bref. Et cela crée aussi dans certaines situations une sorte de frustration. Et si on ajoute, n'est-ce pas, les tenues spéciales adoptées par le personnel, ça donne un peu cette impression que le patient lui-même est un pestiféré qui peut véhiculer en lui-même un certain danger, à la fois pour lui-même mais également pour le personnel soignant. Vous voyez que c'est une situation quand même assez particulière. C'est vrai que dans la médecine, on a connu des maladies infectieuses, mais la distance physique entre le soignant et le soigné n'est pas en fait la même ampleur qu'avec la COVID-19. Donc ce sont aussi ces détails-là qui font que ça retentit nécessairement sur la psychologie des patients. Ensuite, il y a que, une fois que vous êtes déclaré guéri, il va falloir également compter avec le fait qu'il y a un certain nombre d'incertitudes à l'heure actuelle qui font qu'on ne peut pas se dire complètement et définitivement immunisé. Donc il y a toujours aussi cette peur de pouvoir à nouveau recontacter la maladie qui peut être présente aussi sur n'importe quelle personne, et ça se comprend bien. Vous voyez que c'est quand même extrêmement pénible, vous voyez, d'avoir à refaire en fait le même épisode de maladie. Vous savez que pour entretenir une relation thérapeutique avec un patient, il faut que le médecin lui-même soit capable de comprendre la douleur, de comprendre la souffrance, des émotions en fait de son patient. Donc vous comprenez que si le patient est dans un état de détresse importante, il appartient au médecin de savoir adapter justement sa relation de manière à pouvoir assurer à ce patient-là un certain nombre de réconforts. Alors donc vous comprenez que nous autres qui n'avons pas fait de forme grave, vous voyez que la relation est relativement simplifiée. Et c'était vraiment une ambiance tout à fait apaisée, et j'allais dire même que on échangeait, j'allais dire, au cours donc, des visites avec les médecins, le personnel infirmier et d'autres choses que, n'est-ce pas, des symptômes de ma maladie. Parce que je n'étais pas dans un état en fait grave. Donc je comprends que en présence de quelqu'un qui est dans la détresse, il faille aussi adapter, n'est-ce pas, ses attitudes. Dans le protocole, nous avons, dans un premier prélèvement qui est fait, je crois que c'était au 7e ou 8e, oui, je pense, 8e jour, et qui s'est donc avéré négatif. Et il y a un deuxième prélèvement qui a été fait dans un intervalle de 48 heures entre les deux prélèvements. Et ce deuxième prélèvement également a été négatif. Donc c'est à l'issue de ces deux contrôles-là que j'ai été déclaré guéri d'un point de vue, je dirais, biologique, et donc j'ai pu sortir de la clinique.
L'attente du patient, c'est la guérison. Donc, s'il y a une forme quelconque de guérison qu'on obtient, c'est forcément aussi un soulagement. Donc, je l'ai ressenti aussi comme un soulagement. Oui. L'ensemble des mesures correspondent à ce qui est recommandé au plan international. Et donc, le Burkina ne doit pas faire exception. Il y a que il faut redoubler en fait d'ardeur dans le domaine de la communication pour le changement, en ce sens que si on ne parvient pas à inculquer de nouvelles façons de faire, il risque encore d'y avoir beaucoup d'autres personnes qui peuvent être en fait contaminées. Il faut faire en sorte que, la population comprenne que c'est une maladie qui est réelle, que ce n'est pas une fiction. Deuxièmement, que chacun comprenne qu'on n'est pas invincible, on peut contracter la maladie et donc savoir prendre en fait des mesures de prévention. Et puis se dire aussi que rien ne permet en fait de prédire qu'on va faire une forme grave ou une forme en fait mineure. Et donc la meilleure façon, c'est de faire en sorte que soi-même on ne soit pas contaminé et qu'on ne contamine pas en fait les autres. Je pense que l'accent devrait être mis en priorité sur la prévention. Et puis bien entendu, en termes de prise en charge de certains cas graves, ma foi, c'est avoir, n'est-ce pas, l'équipement médical approprié, parce que malheureusement, certains patients peuvent avoir besoin aussi, en fait, de gros moyens pour pouvoir gérer un certain nombre de défaillances au niveau donc, de leur organisme. C'est une maladie qui est extrêmement contagieuse. Et quand on est en présence d'une maladie contagieuse, il faut tout faire pour rompre en fait cette chaîne-là. Dès qu'on a un seul cas, on doit toujours s'inquiéter. Et c'est également de suivre les mesures édictées par le ministère de la Santé et avoir cette conviction qu'on peut individuellement et collectivement venir à bout de cette maladie. Donc voilà en fait le message que moi je peux lancer à l'endroit de la population.